Bonjour à tous, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, monsieur le vice-président et co-rapporteur Philippe Houillon, nous allons entendre aujourd'hui les représentants de cabinets d'audit et d'experts comptables. Pour l'association de cabinets d'audit ATH, monsieur Pierre Godet et madame Marie-Laure Partenay, et pour le cabinet PricewaterhouseCoopers, madame Marie Suppiot. Je voudrais, avant de laisser la parole à nos intervenants, dire, comme d'habitude, quelques mots d'introduction qui seront assez brefs. Les cabinets d'audit et d'experts comptables ont, nous le savons, un rôle très important à la charnière entre les entreprises et leur environnement. Puisqu'ils sont à la fois en position de conseil vis-à-vis des entreprises et d'informateurs, si j'ose dire, vis-à-vis des investisseurs et plus généralement de l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. C'est à ce double titre que nous voulons vous interroger aujourd'hui. Alors, trois grandes questions indicatives. Quel rôle peuvent avoir les cabinets d'audit et des cabinets d'expertise comptable dans le contrôle des pratiques de gouvernance des grandes entreprises? Et si la mission se dirigeait par exemple vers des propositions orientées vers la soft law, considérez-vous que vous pourriez avoir un rôle accru de contrôle? C'est une première question qui se pose. Quelles sont les zones d'ombre dans la gouvernance actuelle des entreprises françaises? Deuxième question qui se pose. Et je précise un peu ma question en disant que nous aimerions vous entendre sur le sujet des documents obligatoires que chaque entreprise doit rendre publics chaque année. Les règles définissant leur contenu sont-elles, à votre avis, suffisamment contraignantes? Et dernière question, là encore indicative, quelles sont les bonnes pratiques en cours à l'étranger qui pourraient servir d'exemple ou de modèle à une future réglementation en France? La culture du consensus à l'allemande, dont parle notamment le dernier panorama sur les pratiques de gouvernance d'Ernst & Young, est-elle, à votre avis, transposable en France? Et si oui, serait-ce pertinent? Alors, je laisse la parole à chacun de nos intervenants pour un exposé liminaire d'une dizaine de minutes, à l'issue duquel mes collègues et moi-même aurons sans doute quelques questions à vous poser. Et je rappelle que conformément à la lettre que nous vous avions adressée, cette table ronde est ouverte à la presse et fait l'objet d'une retransmission en direct sur le canal interne et le site internet de l'Assemblée nationale. Et les enregistrements resteront ensuite accessibles à la demande pendant quelques mois. Merci.